Bonjour à tous. La dermatose nodulaire continue de sévir dans le Jura. Un nouveau foyer détecté vendredi dernier à Écleux. 4 vaches ont été abattues hier après-midi. Une journée de solidarité est organisée par le comité des fêtes le 30 novembre. Les fonds récoltés seront reversés aux éleveurs de la commune. L'autorisation a été donnée hier. Les restrictions de consommation de l'eau du robinet levées sur plusieurs communes du Chalonnais, comme Marnay et Saint-Ambreuil notamment. Une intrusion dans une usine de production d'eau potable à Varennes-le-Grand en était à l'origine. Près de 40 000 bouteilles d'eau avaient été distribuées lors de la procédure de gestion de crise. Une Dijonnaise à l'assaut du désert marocain. En mars prochain, Alexandra Wist prendra le départ en compagnie d'Ophélie Jonin de la 35e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Leur équipage intitulé Les Gazelles des possibles marquera l'histoire. Il sera le premier duo handi valide. La coéquipière d'Alexandra, Ophélie, sera en effet la première participante amputée fémorale à relever le défi. Un des objectifs pour le duo, remettre l'inclusion sportive sur le devant de la scène, comme nous l'explique Alexandra Wist. On a envie de montrer à tout le monde que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas se fixer des objectifs qui peuvent être un peu fous. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pendant les JO l'année dernière, du coup, du handicap, l'inclusion, et puis c'est un petit peu redescendu au niveau médiatique. Donc là, nous, c'est aussi notre souhait de montrer que, même si on est handicapé, on peut réussir à faire des choses très belles. Le duo est désormais officiellement inscrit. Il faudra suivre le numéro 158 sur les réseaux sociaux des deux aventurières. Le premier stage de conduite a été réalisé. Il ne restera plus que le stage d'orientation à la mi-décembre avant le grand départ le 27 mars. Également dans l'actualité, leur garde à vue peut durer jusqu'à demain soir. Les deux suspects interpellés dans l'enquête sur le cambriolage spectaculaire du Louvre sont toujours entendus. Ils ont été interpellés samedi soir. Ils sont âgés d'une trentaine d'années et sont déjà connus pour des faits de braquage. Le parquet déplore la divulgation précipitée des interpellations dans la presse qui ne peut que nuire aux efforts d'investigation. À noter que la ministre de la Culture, Rachida Dati, sera auditionnée aujourd'hui au Sénat sur le sujet, après la directrice du Louvre la semaine dernière. C'est la catégorie la plus élevée. L'ouragan Mélissa a atteint la catégorie 5 et va frapper la Jamaïque dans les prochaines heures. Je ne pense pas qu'une seule infrastructure de cette région puisse résister à un ouragan, a averti le chef du gouvernement jamaïcain. Il appelle tous les habitants à se mettre à l'abri. On attend des vents pouvant atteindre 280 km/h et des pluies torrentielles. Et puis un mot de tennis également. Corentin Moutet entre en lice au Rolex Paris Masters aujourd'hui. Le Français sera opposé à l'Américain Riley Opelka. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.